Non, Jessie, tes pics de glucose ne sont pas hors de contrôle, ils te font pas vieillir, ce n'est pas ce que démontrent les données scientifiques. Décryptage de ton discours. En fait, manager son glucose et sa glycémie bien avant une maladie, c'est très important pour la prévention. Déjà, on se sent mieux, plus d'énergie, moins de fringales, on dort mieux, et on prévient le diabète qui est quand même aujourd'hui... C'est absolument faux ce que tu racontes. Les pics de glycémie après un repas ne causent pas le diabète de type 2. Le consensus scientifique actuel montre que la prévention du diabète passe par le fait de ne pas être en surpoids, ne pas être sédentaire, pas avoir d'hypertension, ni des niveaux anormaux de lipides. Il n'y a pas d'histoire de glucose, de pic de glucose, de contrôle de la glycémie pour prévenir le diabète. C'est pas scientifique ni démontré. Le pic de glucose après avoir mangé, c'est un phénomène physiologique totalement normal. On passe plus de 3 heures par jour quand on est en bonne santé au-dessus de 140 mg de glucose, sachant que la glycémie à jeun, elle est entre 70 et 140 mg. Ce qui est grave, c'est quand les pics deviennent très hauts. Il y a même des gens qui ont des pics de glucose à 180-200 mg par décilitre de sang et c'est normal. Ce n'est pas l'amplitude des pics de glucose qui compte, mais plutôt pendant combien de temps la glycémie reste au-dessus des seuils de valeur normale. Après un repas, est-ce que la glycémie descend en 2 ou 3 heures ou est-ce qu'elle reste élevée pendant longtemps? Quelle est la glycémie à jeun? C'est vraiment une glycémie à jeun élevée qui détermine le fait qu'on a un diabète ou non. On peut avoir des pics de glucose très hauts, ça crée de l'inflammation, ça accélère le vieillissement, ça cause des problèmes hormonaux au cerveau et après... Et il n'a jamais été démontré chez l'humain que les pics de glucose créent de l'inflammation, perturbent les hormones ou font vieillir. Et oui, après manger, l'insuline qui est une hormone va être sécrétée pour faire redescendre la glycémie. Par rétrocontrôle hormonal, c'est tout à fait normal. Ton corps sait très bien gérer ta glycémie. Vous pensez un capteur, c'est ça? Ouais, presque on continue. Ouais, Un capteur. Et les capteurs de glycémie chez les personnes en bonne santé, ils sont pas fiables. Ils vont avoir tendance à surestimer la glycémie et ils vont également mal catégoriser les personnes en bonne santé versus un prédiabète ou un diabète. Cette grande étude sur 8000 personnes montre qu'on a une grande variabilité interindividuelle en termes de glycémie et que c'est pas forcément fiable pour prédire des problèmes de santé. Chez les personnes non diabétiques, il n'y a aucun intérêt à se soucier de sa glycémie au quotidien. Si tu veux éviter le diabète plus tard, il faut avoir un poids santé. Éviter d'avoir de l'hypertension, donc éviter d'ajouter du sel de table sur tous ces plats. Il faut manger, avoir une alimentation riche en fruits et légumes, en céréales complètes, en légumineuses, varier ses sources protéiques de haute qualité. Avoir une activité physique régulière, bien dormir entre 7 à 9 heures pour un adulte pour pas se sentir justement fatigué, ce sont des facteurs protecteurs du diabète. Pareil, il faut éviter de boire régulièrement, éviter de fumer.